Et puis cette saisie de 2 tonnes de chanvre indien par la douane à Koungheul, la marchandise était convoyée à bord d'un camion qui voulait rallier Dakar. Retour sur les faits avec Claire Diop, notre correspondante à Kaolack. Saisie record de 2,282 tonnes de chanvre indien à Koungheul, à la frontière entre Kaffrine et Tambacounda. La marchandise prohibée était transportée à bord d'un camion qui avait quitté le Mali en partance vers Dakar. Le véhicule est banalisé et vide au premier coup d'œil. La stratégie déroulée par les malfaiteurs a été mise à nu grâce à la vigilance et au professionnalisme des éléments de la brigade mobile de Koungheul. Il s'agissait donc d'un contrôle routier portant sur un véhicule d'immatriculation étrangère qui venait du Mali. Alors, quand on a procédé donc au contrôle, on a vu sur un ensemble d'éléments ou d'indices concordants, nous a poussé certainement à approfondir notre contrôle. Et sur la base de ces éléments, on a eu à découvrir une cachette aménagée qui nous a permis de découvrir que c'était du chanvre indien. La contre-valeur de la quantité de chanvre indien saisie est estimée à 182 560 000 francs CFA. Dans la zone, les unités sont très dynamiques et sur le terrain, les opérations portent leurs fruits. Depuis le début de l'année, au niveau de la subdivision de Kaffrine, nous sommes à 3 tonnes de médicaments saisis et 2 tonnes 400 de chanvre indien. Donc le tout étant évalué à 250 millions de francs CFA. L'autorité a tenu à faire le déplacement pour saluer le travail abattu. Cette saisie s'est réalisée sur un axe routier assez important, qui est le corridor. Parce que quand vous connaissez le corridor, c'est un acte de liaison commerciale entre les pays de l'UEMOA, entre les pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un axe assez important puisqu'il faut des unités qui puissent avoir les stratégies pour faire ce type de contrôle, d'observation, parce que c'est des axes sur lesquels on demande moins de contrôle. Mais c'est là que la vigilance des agents, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être encore de mise. La collaboration entre toutes les forces de défense et de sécurité est magnifiée. Cela a permis d'obtenir de meilleurs résultats. Nous savons ce que vous avez saisi, ô combien c'est néfaste par rapport à nos populations, ô combien c'est néfaste par rapport à notre économie nationale, ô combien c'est néfaste aussi pour notre jeunesse. Donc cela veut dire que nous devons encore vous accompagner, nous devons encore vous soutenir pour continuer à redoubler d'efforts, pour continuer à traquer ces délinquants. Les produits prohibés étaient conditionnés dans 1141 sachets de 2 kg dissimulés dans des sacs bien arrangés, dans des cachettes aménagées dans le camion. Aujourd'hui, les douanes sénégalaises sont plus que jamais déterminées à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes. En marge de cette activité, le directeur régional des douanes du centre a invité les populations et les usagers à se rapprocher des services de la douane pour s'informer sur le guide, sur le cadre juridique qui régule les passe-avant. D'ailleurs, le bureau de communication des douanes va dérouler un programme d'information dans ce sens. Les précisions du colonel Bourama Djemesh au micro de Claire Diop. La douane, ce n'est pas seulement la répression. Qu'on se renseigne un peu sur les textes qui régissent les moyens de transport qui entrent au Sénégal. Je veux parler particulièrement des passe-avant. C'est une occasion qui m'est offerte. Et donc, il y a des textes qui régissent l'octroi des passe-avant. Autant pour les étrangers qui sont des ressortissants de la CEDEAO et de la Mauritanie, mais également pour les Sénégalais quand ils sont ailleurs. Je pense que c'est un aspect assez important et que si nous, Sénégalais, nous-mêmes, nous commençons par respecter nos lois, je pense que les autres ne feront que suivre. Donc c'est un appel que je rentre pour aider les forces de défense et de sécurité de pouvoir filtrer tous ces flux. Parce que quand nous regardons tous les véhicules qui entrent sans pour autant satisfaire certains aspects de la réglementation, ça devient quelque chose de très compliqué pour les contrôles. Il va falloir asseoir des stratégies et de la vigilance pour endiguer ces flux-là. Donc je pense que c'est le message que je suis venu lancer aux unités, les féliciter pour ce travail qui a été fait au nom du directeur général des douanes et au nom du directeur des opérations douanières.